Parfait. Bonjour tout le monde. Il est 11 heures, on va commencer avec le prochain panel. Moi, je suis très content d'être ici avec deux invités. Karine Girardet, qui est directrice qualité expérience client chez Eclo Hotel, et Benoît Piel, cofondateur de Corner Hotels. Ils vont se présenter dans une minute. On va parler aujourd'hui sur la thématique, au-delà de la réception, comment l'IA et l'automatisation améliorent l'expérience client. Mais on ne va pas juste regarder sur le côté client, mais aussi sur le côté employé du staff. Et qu'est-ce qu'il y a comme impact pour un groupe hôtelier des différentes tailles comme Eclo et Corner. Moi-même, mon nom c'est Florian Montac. Je suis le VP of Business Development d'Apaleo. On est une plateforme de PMS pour des groupes hôteliers global. On vient d'Allemagne, mais on a plus qu'une centaine d'hôtels ici en France aussi. Excusez mon français, j'ai un peu un accent belge, mais je suis allemand, donc il y aura un peu de franglais dans la conversation, mais j'espère que tout le monde va bien comprendre. À la fin, on aura 5 minutes de questions. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main à la fin et on va avoir Karine et Benoît qui vont répondre à toutes vos questions. On va attendre peut-être encore une seconde jusqu'à ce que tout le monde s'assied. C'est pas mal, il y a pas mal de monde qui est là. Deuxième journée du salon. Parfait. Magnifique. Donc, peut-être, Karine, qu'on commence avec toi. Est-ce que tu pourrais te présenter toi-même une fois ton parcours et aussi la marque Eclo, que je pense que la plupart de l'audience connaît déjà, mais pour que tout le monde connaisse un peu le groupe Eclo. Bonjour à tous. Donc, le groupe Eclo est un groupe hôtelier français qui a été créé en 2014 par notre président Emmanuel Petit. On exploite 11 hôtels à ce jour. Les valeurs de notre groupe hôtelier est une hôtellerie économique, écologique et conviviale. Le groupe a revu l'offre hôtelière en offrant des hébergements atypiques et aussi des lieux de vie conviviaux autant ouverts pour nos clients que pour les gens qui vivent autour de nos hôtels. On a une politique de développement assez importante dans notre groupe. On a eu la chance d'ouvrir 5 hôtels les derniers 3 ans et avec des ouvertures encore dans le futur, la prochaine étant à Nantes cette année. Mon parcours, il est opérationnel. Donc je viens des opérations, 20 ans en restauration hôtelière, à la réception, en tant que commercial et après sur des postes de direction. Magnifique, merci beaucoup. Benoît, tu es cofondateur du groupe Corner Hotels, un groupe hôtelier parisien. Peut-être pas, il n'y a pas encore tout le monde qui connaît Corner Hotels, mais un projet très très intéressant et avec une belle croissance. Est-ce que tu pourrais aussi une fois te présenter toi-même et aussi vite fait le groupe Corner Hotels? Oui, alors je m'appelle Benoît, je suis donc cofondateur, mais je suis aussi le directeur du coup de la tech et de la data chez Corner Hotels. Donc j'ai comme Karine, j'ai un parcours hôtelier. Je viens de l'opérationnel, j'ai fait une école hôtelière, puis après je suis allé travailler pendant 2 ans en Inde en tant que directeur d'hôtel. Et à mon retour en France, après un MBA, j'ai rencontré mes associés, Maxime et Cécile, avec qui on a commencé par développer une entreprise qui s'appelle Oversight. C'est une société de gestion hôtelière. Puis on a lancé Corner. Et donc Corner, c'est une nouvelle marque d'hôtels urbains 3 étoiles qui compte aujourd'hui 9 hôtels à Paris. Et c'est le premier groupe géré de manière 100% décentralisée. Peut-être que j'aurai l'occasion de développer un peu plus là-dessus après. Et donc, Corner, ce sont des hôtels de petite taille, de centre-ville, qui offre du coup aux clients une localisation hyper centrale et qui allie les standards que l'on retrouve dans les grandes chaînes hôtelières avec l'accueil chaleureux que l'on peut avoir dans un hôtel indépendant. Et le tout à la pointe de la technologie. Et pourquoi la tech ? La tech parce que moi j'ai toujours eu une forte appétence pour la tech.
Et ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc, à travers mon expérience chez Corner et chez Oversight, j'ai dirigé l'entreprise, ou en tout cas je l'ai orientée vers une start-up tech pour apporter de l'innovation et une vision différente de l'hôtellerie et de l'avenir de l'hôtellerie. Voilà. Tu parlais déjà un groupe complètement décentralisé, très très intéressant aussi. Le groupe Corner, c'est principalement des petits hôtels, mais déjà une belle taille de 9 hôtels à Paris. Quel rôle joue la digitalisation, l'automatisation pour vous dans le concept Corner Hotels pour avoir lancé ce concept et aussi pour être profitable? Parce que typiquement, les grandes marques disent toujours c'est difficile de commencer un groupe hôtelier avec des établissements de 20, 25, 30 chambres. La tech, pour nous, elle est clé. Elle nous permet deux choses. Déjà de faire fonctionner ce modèle décentralisé et elle nous permet aussi d'accélérer notre croissance. Et elle s'articule autour de 3 objectifs: l'automatisation, la scalabilité et l'expérience client. L'automatisation parce que on automatise toutes les tâches qui sont administratives et répétitives pour pouvoir faciliter le travail de nos collaborateurs, leur faire gagner plus de temps pour se concentrer sur l'essentiel, sur l'expérience client. Et également de l'autonomie à l'IA. On a développé Jarvis. Jarvis, c'est notre assistant IA personnel qui est à disposition de nos collaborateurs 7 jours sur 7 et qui connaît vraiment tout sur tout sur nos outils. Il a accès au process, il a accès à l'état de nos tickets de maintenance. Concrètement, il peut même répondre à la question comment je fais pour couper l'eau de la chambre 53 au Corner Opéra. Donc c'est hyper important pour l'autonomie parce que c'est là où, par exemple, un nouveau collaborateur Corner, il se retrouve donc dans un nouvel hôtel qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas les spécificités des process de l'hôtel. Il est face à un client. Il a du coup un Jarvis qui est là pour pouvoir lui répondre du tac au tac et l'accompagner. Et scalabilité peut-être rapidement. Scalabilité parce que via la suite des outils que l'on développe, on a du coup un modèle et des opérations qui sont facilement réplicables à différents hôtels, des petits hôtels. Donc l'onboarding est facile et rapide. Et on a bien sûr l'expérience client. On a développé également un parcours client 100% digital en interne. Voilà. On va en discuter, on va en discuter. Karine, il y a exactement 1 an, tu marchais ici dans les couloirs et tu cherchais un nouveau PMS, des nouveaux outils pour le groupe Eclos. Là, maintenant, vous êtes en plein changement de PMS, en plein changement de système pour soutenir la vision d'Eclos. Est-ce que tu pourrais d'abord expliquer pour toi qu'est-ce qui est l'importance du côté digital pour le concept Eclos, spécialement avec la vue expérience client, mais aussi la vue de l'expérience client? Donc on est en plein changement digital. Ce choix il a été fait parce qu'on est en pleine évolution en termes de nombre d'hôtels, de nombre de chambres et de nombre de collaborateurs. Donc il était pourtant pour nous, on a des valeurs fortes chez Eclos et il faut qu'elles vivent dans tous nos hôtels. Et c'est pour cela que l'an dernier, on s'est posé, on s'est dit voilà, on est là aujourd'hui, on était là et comment on peut évoluer dans le futur. Et ça passait forcément par de la standardisation de certains process, que le parcours client soit identique dans tous nos hôtels. Et ça passe forcément, plus on grandit, plus ça passe par la digitalisation et la nouvelle technologie. Donc c'est l'an dernier où on s'est dit voilà, il faut qu'on arrive à trouver les outils qui vont nous aider à évoluer et à grandir avec notre groupe. Et avant qu'on rentre plus dans les thématiques des automatisations et toute l'IA et tout, là, il y a beaucoup d'hôteliers ici dans la salle qui se disent ok, un projet de transformation, ce n'est pas facile. C'est pas facile à nécessairement savoir où commencer, mais aussi tout le process de changement avec les équipes.
Qu'est-ce qui étaient les défis pour toi maintenant dans la dernière année du sélectionnement, mais aussi de l'implémentation des nouveaux outils? C'était quoi les défis que tu as rencontrés ou peut-être des défis que tu as attendus mais qui n'étaient pas aussi challenging qui étaient à la fin? Le premier défi, ça a été de trouver le PMS qui pouvait satisfaire autant les équipes opérationnelles, donc voilà, nos réceptionnistes, les équipes, le management de nos hôtels, mais aussi les équipes support, que ce soit notre équipe de revenu management, de marketing, de finance. Donc ce processus, il n'a pas été pris en 2 jours. On a rencontré plusieurs providers. On a pris le temps de discuter avec eux, d'abord opérationnellement, mais après sur les équipes support. Donc c'est un process qui a pris 6 mois avec plusieurs rencontres, d'abord avec les équipes opérationnelles, puis les équipes support. Et après, forcément, quand on a choisi, c'est d'anticiper le déploiement dans chaque hôtel et la formation de nos équipes. Et en fait, cette partie-là, et de savoir comment les équipes vont embrasser le changement. Je pensais que ça allait être un défi, en fait non. La nouvelle technologie et le fait de l'automatisation qu'on met en place, en fait, fait que nos équipes apprécient le produit assez facilement et même on change leur manière de travailler, mais pour le positif. Le fait qu'on arrête, grâce à l'automatisation, de leur faire des tâches chronophages qui ne leur ramenaient pas forcément quelque chose. Ils peuvent maintenant se concentrer sur d'autres choses qui ont plus de valeur pour eux, mais aussi pour nos clients. Et le deuxième défi, c'est que peut-être qu'on n'avait pas anticipé encore que ce changement digital allait changer complètement la façon dont nos équipes allaient travailler. Donc je pense qu'on va encore évoluer, encore faire changer des choses dans nos hôtels, parce que l'impact est encore plus positif que ce qu'on avait imaginé. Donc c'est un très bon point que tu dis, c'est l'automatisation, c'est pas juste automatiser les mêmes process que l'époque, mais à standardiser les process, à regarder comment est-ce qu'on peut améliorer ou qu'est-ce qu'on peut automatiser, et après comment on peut améliorer le service client autour. Là maintenant, vous êtes tout au début d'offrir le check-in digital ou au moins toutes les informations autour, aussi avec du upselling digital. Qu'est-ce que sont les premières expériences et basées sur ces expériences, peut-être qu'est-ce que sont les premières idées où tu te dis à changer la manière de manager la réception, manager le check-in, où il y a 6 mois ou il y a 3 mois, tu disais encore non, je veux plutôt garder le process plus classique. Donc c'est vraiment un changement tout nouveau. On parle de 48 heures, donc pas assez de recul. Mais la première chose, c'est qu'on a vu dès qu'on a lancé, sur la première journée, on a vu 33% de nos clients qui ont fait le pré-check-in en ligne. On ne s'attendait pas à ça. Donc forcément, si ça continue, c'est peut-être de revoir nos process de check-in à l'hôtel si tant de personnes décident de faire le pré-check-in en ligne. Donc ça, je pense qu'il va falloir se poser, voir les datas et savoir comment on peut évoluer. Mais aussi sur l'upselling au premier jour, puisque le parcours digital, c'est aussi de mettre en avant nos services, nos produits. Et on a vu que, par exemple, l'upselling avait très bien marché dès le premier jour, les réservations au restaurant aussi. Donc c'est une aide aussi à nos clients qui va forcément nous aider sur les équipes, encore sur des tâches chronophages, mais aussi sur l'expérience client, le parcours client en totalité avec une meilleure satisfaction. La dernière question avant que je revienne vers toi aussi, Benoît, c'est, tu parlais déjà aussi scalabilité, c'est assez important. Bien sûr, avec un groupe comme Eclos, maintenant, ça commence la croissance. Le digital, il y a une fois la standardisation pour que l'automatisation fonctionne. Qu'est-ce qu'est le rôle de l'automatisation aussi en SOP et en standardisation de qualité expérience que toi, qui est responsable pour cette thématique, quel rôle joue ceci pour ta vue de standardisation et de mesurement, que vous avez toujours la même expérience dans tous les hôtels? D'une, l'automatisation qui va permettre vraiment de se concentrer sur nos équipes, sur les moments clés d'un parcours client physique, en enlevant tout ce qui est chronophage. Et après, derrière, la data analyse qui va nous aider à travailler la personnalisation pour tous nos clients. Donc ça, je pense que c'est comme ça qu'on va améliorer notre parcours client. Plus on connaît nos clients en amont, plus on peut anticiper leurs besoins, plus le parcours client va être fluidifié.
et par la formation des équipes aussi. Je pense que ce changement-là, il faut aussi accompagner nos équipes pour qu'ils soient plus performants, pas plus performants, mais plus adaptés à ce changement pour qu'ils puissent se concentrer sur le client quand il est avec nous, en face de nous. Benoît, dans l'ADN de Corner, du jour J, c'était directement, on veut aller plus loin que le standard dans le marché. On veut développer un parcours client complètement automatisé, mais avec ajouter de la valeur personnalisée. Pourquoi cette décision du premier jour et vous avez développé votre propre parcours client. Comment tu vois l'avantage dans le marché pour Corner d'avoir fait ceci? Donc déjà, peut-être pour le premier point, il faut déjà pouvoir avoir les ressources et se le permettre. Nous, en interne, on a une équipe dédiée de développeurs low-code et no-code et une équipe data. Et, tu peux vite fait expliquer qu'est-ce qui est du no-code, low-code? Ouais. Je pense pas tout le monde est nécessairement tellement dans le sujet. Donc low-code, no-code. Le no-code, c'est le fait de pouvoir développer des outils, des applications sans devoir rédiger la moindre ligne de code. On a des solutions qui existent pour pouvoir assembler des blocs, connecter de la data par-ci, par-là. La puissance d'Apaleo, c'est le fait que ce soit très ouvert en API et que, par exemple, on peut déployer des automatisations sans devoir avoir le besoin de coder avec des outils comme Make, où on peut dire dès que j'ai une nouvelle réservation, dès que j'ai un paiement qui a échoué, je peux envoyer une alerte, par exemple. Donc voilà, ça c'est ce que l'on peut faire en no-code. Et le low-code, c'est une couche un peu plus compliquée où on est un peu entre le low-code et le code. Donc voilà. Donc à la fin, c'est une manière comment une personne business, data, mais pas développeur, peut commencer à développer des lignes de code, mais sans avoir une expérience développeur. Est-ce que c'est correct? Exactement. En gros, c'est ça. Et j'ai oublié la question initiale. Donc pourquoi vous avez développé, pourquoi on a développé les outils. Donc déjà, nous on a les ressources en interne. Après, on ne développe pas spécialement tous nos outils. Ça dépend vraiment de nos besoins spécifiques de nos collaborateurs et de nos utilisateurs. L'objectif, nous on a une approche produit qui est centrée sur l'utilisateur. Donc pour un cas spécifique, un outil, on va aller regarder déjà s'il n'existe pas un outil qui existe sur le marché. Et si on a un outil qui répond au cahier des charges, c'est OK. On ne va pas s'amuser à développer un PMS, par exemple. Après, par contre, nous, le point qui est très important pour nous, c'est de ne pas compromettre sur l'efficacité opérationnelle et sur l'expérience client et sur la qualité de service. Et donc, dans les critères, par exemple, dans les critères qui sont très importants pour nous dans le choix d'un outil, ça va être l'ouverture en API, le fait qu'un outil puisse, qu'on ait un maximum de points de données en lecture et en écriture. Donc ça veut dire est-ce qu'on peut créer n'importe quelle automatisation pour, je ne sais pas, comme je disais tout à l'heure pour le paiement, avoir l'info en temps réel qu'il y a un paiement qui a échoué pour telle réservation. Donc ça passe par l'API et c'est important pour nous d'avoir l'ensemble de nos outils qui soient dans un écosystème interfacé où c'est là où on peut aller encore plus loin dans l'automatisation et pouvoir déclencher des process et des workflows entre les différents outils. On parle au-delà de la réception, avec l'automatisation, et vous avez un concept de hôte quand même dans tous les hôtels. Et il y a tous les process, la plupart des process du check-in, check-out, qui est tout automatisé, tout digital, tout fait par le client. Mais ça vous donne une nouvelle flexibilité que vos employés, votre staff peut prendre d'autres responsabilités. Tu parlais déjà du côté décentralisé. Est-ce que tu peux nous partager un peu qu'est-ce que ça veut dire la décentralisation des tâches chez Corner et qu'est-ce que ça vous donne comme flexibilité, comme groupe? Donc notre modèle on a construit notre modèle pour qu'il soit décentralisé. Et donc décentralisé, ça veut dire
qu'on a pris toutes les fonctions support qui sont traditionnellement, que l'on va retrouver dans un siège et que l'on a décomposé en plein de rôles et c'est des missions que l'on va mettre à disposition des équipes qui travaillent dans les hôtels. Donc un hôte chez Corner, concrètement, il a la possibilité de prendre une mission supplémentaire, en plus de gérer son hôtel au quotidien, pour participer à la gestion globale du groupe. Par exemple, on a le rôle payeur. C'est un hôte Corner qui a comme mission de payer l'ensemble des factures fournisseurs de nos établissements. On va avoir un rôle guest relation, on va avoir un rôle commercial pour gérer les contrats corpos, ou un rôle même influenceur qui va gérer l'ensemble des réseaux sociaux du groupe. Et donc pour pouvoir mettre en place ce modèle de gouvernance qui nous offre du coup énormément d'agilité et de flexibilité, mais surtout le plus important, c'est de pouvoir donner aux équipes la possibilité d'évoluer, d'apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Parce que quand on a construit ça, on est parti du constat que nous, quand on était dans les OP, on voyait très bien que on était réception pendant 3, 4, 5 ans, on veut passer, on veut évoluer, on nous dit toujours il faut plus d'expérience, il y a toujours un plafond de verre qui se crée. Et donc c'était un peu l'idée de pouvoir donner la possibilité aux personnes qui sont motivées grâce à nos parcours de formation et nos outils, la facilité pour pouvoir apprendre et développer leur carrière un peu sur mesure chez Corner. Voilà, donc c'était un peu ça, c'est un peu ça la décentralisation. Et c'est quoi les résultats que tu vois avec les employés ou avec le staff? Est-ce que ça donne plus de satisfaction, plus de commitment avec le groupe? Ou est-ce que c'est juste, oui, les équipes, ils acceptent, ils trouvent ça intéressant, mais sans plus? Donc après, ça dépend un peu ça dépend de chacun. Mais c'est sûr que ce qui est très agréable, c'est qu'on a énormément de collaborateurs qui sont très impliqués, qui sont là pour faire avancer les choses, qui croient au modèle. Et du coup, ça apporte énormément d'innovation, de nouvelles idées, d'agilité sur les projets, parce que comme on a des différents rôles qui sont mis à disposition tous les 4-6 mois, ça change assez régulièrement. Donc chaque fois, il y a un nouveau collaborateur qui arrive avec de nouvelles idées, qui veut lancer de nouveaux projets. Donc ça crée beaucoup de vie et de l'amélioration continue petit à petit. Voilà. Et tu parlais déjà de JARS, l'IA, le copilote chez vous qui aide le staff. L'implémentation de l'IA, on en parlait hier sur un panel sur les complexités d'avoir les données et d'avoir les process. Comment est-ce que vous avez pris le projet en interne à dire on développe, on travaille avec notre propre IA ou avec une IA pour supporter les process? Est-ce que tu peux nous donner un peu la vision derrière, pas encore les avantages et comment c'est utilisé en opérationnel, mais les discussions que vous avez eues aussi entre cofondateurs et de prendre ce risque ou de faire cette étape dans cette direction-là? Donc déjà, pour pouvoir... ce qui est très important pour l'IA aujourd'hui, si on veut pouvoir continuer à développer et à mettre en place l'IA en interne, il y a 2 points qui me semblent essentiels. C'est la data. Donc c'est avoir la capacité de centraliser les données au même endroit et avoir un peu d'expertise en interne pour pouvoir structurer cette donnée et la faire parler. Donc, parce que sans data, le LLM, l'IA, elle sert à rien. Et deuxièmement, c'est, comme je l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, c'est le fait d'avoir un écosystème entièrement interfacé, donc pour pouvoir collecter la data, mais pour pouvoir après mettre en place des actions et des automatisations un peu plus intelligentes. Et donc dans notre choix de développer Jarvis, on l'a fait en interne parce qu'on avait les ressources, la data,
Et on voulait plus de flexibilité et on voulait un outil qui réponde à notre besoin. Et comme on a aussi les équipes produits low-code, no-code, on voulait pouvoir avoir la flexibilité d'ajuster, d'adapter l'outil au fur et à mesure en fonction des retours que l'on a des utilisateurs et des KPI qu'on arrive à mesurer sur l'implémentation de l'outil, etc. Karine, là vous êtes en train d'avoir le grand changement de process avec des différents outils qui aident aussi déjà de parler aux clients plus intelligemment, plus personnalisé. Comment est-ce que toi tu vois le développement aussi des outils et du support du staff front office et le changement du rôle de vos hôtes aujourd'hui avec l'automatisation et les différents outils? Est-ce que tu penses que leur rôle va rester pareil qu'aujourd'hui ou est-ce que tu penses que le rôle d'un front office ou d'un hôte va s'évoluer chez Eclos dans les prochains mois ou années à venir? Elle va forcément évoluer. Pour deux raisons. C'est que forcément, on va leur enlever des tâches chronophages qui leur faisaient perdre du temps. Et aussi certains du double travail parce qu'on avait différents outils qui n'étaient pas connectés ensemble. Donc la connectivité API aussi va nous permettre d'arrêter de faire du double travail. Par exemple sur la gestion des groupes, etc., où il fallait qu'on rentre sur un outil de devis et après sur notre PMS. Donc forcément, ça va forcément changer. Et encore une fois, le but de cette digitalisation, de cette transformation, c'est vraiment de performer dans notre expérience client sur site. Cet outil-là, il ne va pas remplacer nos équipes, il va juste les aider à être plus performants et plus percutants, de pouvoir plus personnaliser le parcours client et le discours client sur site. Et je pense aussi, moi qui fais aussi de la réception et qui ai fait ces tâches chronophages, qui vont pouvoir aussi, sur certaines choses, pouvoir s'épanouir plus au quotidien en enlevant ces tâches, encore une fois, qui amènent personnellement pas forcément grand-chose, ni au client qui n'est pas là parce qu'il ne voit pas ce qu'on fait, ni à la personne parce que c'est quelque chose qui est récurrent, chronophage au quotidien, et voilà. Et c'est un peu aussi similaire que le concept chez Corner, pas nécessairement la décentralisation, que tout le monde peut faire ses tâches, mais vous avez quand même dans la plupart des éclos aussi l'F&B, la réception et tout ça assez centralisé ensemble, qu'avec l'automatisation, qu'un hôte peut aussi faire des différentes tâches dans l'hôtel et pas être que du front, donc avoir plus de diversité dans son rôle peut-être ou... Oui, on a des experts, mais je trouve que dans certains hôtels qui sont plus petits, les équipes peuvent être plus polyvalentes. Donc forcément, d'avoir des outils digitalisés avec des automatisations vont permettre un support en équipe plus simple pour faire des tâches en check-in. Parce que des fois, dans le problème de la polyvalence, c'est la technicité de l'outil qui bloque les gens, pas le discours client, mais le technique. Comment je fais un check-in, où il faut que j'appuie. Là, l'automatisation qu'on met en place de traitement de la réservation, du traitement du paiement, va permettre à une personne de dire OK, facilement, je peux faire un check-in, un check-out, me concentrer sur le discours client et ne pas avoir en arrière-pensée cette problème technique de bloquer sur un écran et d'oublier le client qui est en face de nous. On parle toujours de la difficulté de gagner du staff qui travaille pour les hôtels. Peut-être Benoît, toi tu as déjà un peu plus d'expérience. Après Karine, tu peux nous dire qu'est-ce que tu penses, comment ça va s'évoluer. Est-ce que tu penses que c'est un USP pour Corner quand vous faites des job ads, désolé pour mon franglais, d'avoir la possibilité d'avoir des rôles plus flexibles pour être différent que la plupart des hôtels plus traditionnels sur le marché et vous gagnez du staff plus facilement avec ceci ou tu vois pas d'autre impact? Si, clairement, on a l'objectif de ce modèle, c'était de travailler sur le défi d'attractivité du secteur et de pouvoir attirer plus de talents et des meilleurs talents. Clairement, on n'a pas de difficulté à recruter. Je ne dis pas qu'on a amélioré le turnover,
mais parce que on reste quand même dans une industrie qui bouge beaucoup. Mais grâce aux outils, ce n'est pas non plus une contrainte pour nous, le turnover. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de talents intéressés et motivés par ce changement. Ouais. Comment est-ce que tu vois ça chez Eclo? Est-ce que tu penses que c'est plus facile à peut-être aussi gagner attirer du staff qui ne vient pas nécessairement du secteur? Ou est-ce que tu dis que oui, peut-être ça a un impact, mais ce n'est pas quelque chose de principal pour le moment? Ça fait longtemps que je pense qu'on n'est pas obligé d'être du secteur pour travailler dans nos hôtels. Enfin, voilà. Que pour moi, un état d'esprit, l'expérience client, c'est un état d'esprit. La technologie, ça s'apprend, mais cette envie d'aller vers le client, cette envie de faire que le client passe des moments très agréables, inoubliables dans les hôtels, c'est autre chose. Donc forcément, le fait que nos outils vont être simplifiés va forcément aider dans l'onboarding, mais je pense que le fait d'attirer des gens, pas forcément avec un parcours hôtelier, ça fait longtemps que je le pense et qu'on le fait aussi dans notre groupe. Donc là, dans le titre, on a bien sûr l'IA, parce qu'on en a déjà parlé un peu. Et bien sûr, sur chaque conférence, maintenant, on doit juste parler de l'IA pour être relevant. Mais qu'est-ce qui est vos vues sur l'IA dans les hôtels? Plutôt expérience client ou plutôt efficacité opérationnelle? Benoît, peut-être on commence avec toi. Pour moi, je pense que l'IA, elle va nous permettre d'aller encore plus loin dans l'automatisation, déjà, premièrement. Donc, parce que aujourd'hui, quand on automatise un process de travail, on part d'un point A à un point B, on connaît le point de départ, on connaît exactement les étapes qu'il va y avoir au milieu. Donc, c'est quand même un travail, un workflow qui est très rigide, qui n'a pas de flexibilité. Et c'est là où l'IA, demain, aujourd'hui en tout cas, elle permet d'apporter de la variabilité, de la flexibilité. Par exemple, si vous prenez ce que l'on voit aujourd'hui beaucoup, ce sont des startups qui travaillent sur le customer support et la réponse aux messages clients, aux emails clients, parce que c'est un point d'entrée qui est assez facile. C'est là où l'IA est très bonne sur compréhension de texte et génération de texte. Mais surtout, dans l'automatisation, vous avez un mail d'un client, vous ne pouvez pas anticiper quelle va être la demande de ce client. C'est là où l'agent, le LLM, il va pouvoir donc comprendre quel est le besoin du client et il va décider de lui-même quelles sont les étapes à suivre pour arriver à l'objectif final. Donc, et beaucoup plus de variabilité que ce que l'on a aujourd'hui. Donc, on peut aller encore beaucoup plus loin. Ce que j'aime, je suis assez aussi, un autre point qui est intéressant, je suis assez convaincu que demain, je pense qu'on n'aura même plus besoin d'interface utilisateur pour le PMS. Je pense que, j'espère que vous travaillerez là-dessus, c'est exactement notre vision. Ouais. Je pense que demain, c'est la vision initiale d'Apaleo qui a été construite comme une API. Demain, il y aura des agents qui pourront automatiser l'ensemble de vos opérations dans le PMS. Et il n'y aura pas besoin vraiment d'interface utilisateur pour un réceptionniste. Même si on a quand même toujours envie d'avoir une interface, il faudra donc... Ça amène aussi plein de réflexions sur l'expérience utilisateur, sur l'interface de demain avec ces nouvelles technologies. Mais c'est très intéressant. Ouais, voilà. Tu as fait le pitch parfait pour que notre CTO il voit le futur des agents et l'AI chez nous et dans le monde hôtelier, parce que je pense que la technologie hôtelière va énormément se changer. Ça va partir d'être le PMS qui est toujours au centre de tout. Ça va être beaucoup plus une base de données avec des clés de fonctionnalité, un system of records pour savoir tout sur le client, avoir quelques éléments. Après, on aura peut-être une autre base de données pour tout ce qui est la base client et l'historique Cardex client. Et il y aura des agents qui vont travailler au-dessus. Et ça va s'évoluer, je pense, dans les prochaines années. Ça sera très intéressant à voir.
Et je voulais rajouter un truc également. Je pense que le virage on s'en rend peut-être pas très bien compte encore aujourd'hui, mais je pense que le virage à venir, il va être très important et c'est parce qu'aujourd'hui la techno, elle est encore un peu jeune, mais on voit déjà on voit déjà que les performances ne continuent à s'améliorer continuellement et ne sont pas vraiment en train de ralentir. Et ce qui est important, c'est que contrairement à la révolution tech que l'on a eue il y a quelques années, où c'était les boîtes tech qui ont révolutionné l'industrie hôtelière en amenant des outils en SaaS, etc. Je pense que l'IA, ça va être un peu différent dans le sens où je ne pense pas que l'IA a vraiment créer de la valeur ajoutée intrinsèque. C'est à travers les process métiers et les logiques métiers que la valeur se crée. Donc, par exemple, un OpenAI ou un Anthropic ne va pas pouvoir développer un super agent qui va automatiser l'ensemble de vos opérations. Pour moi, c'est vraiment les hôteliers qui doivent aller révolutionner leur propre industrie parce que c'est eux qui connaissent le métier, qui connaissent les spécificités du secteur. Et ça, donc je pense que c'est un virage qu'il ne faudra pas rater et je suis assez enthousiaste aussi là-dessus. Oui, je pense que c'est un trend très 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 intéressant et comme tu dis, le pouvoir revient, c'est plus juste chez les boîtes tech, ça revient dans les entreprises. Karine, chez toi, avec Eclo, comment est-ce que vous regardez pour le moment l'IA, la préparation de l'IA, les éléments dans l'entreprise où l'IA pourrait avoir des impacts? D'abord sur l'expérience client avec du chatbot en premier, pour être plus efficace dans la communication avec les clients, plus fluide, mais aussi par les automatisations des process encore. Mais je pense que ça va être aussi dans les autres supports, dans les autres fonctions. Je pense que l'IA, et encore une fois, je pense que ça va se développer, que ça va devenir universel dans l'hôtellerie. D'ici 2-3 ans, et je pense que ça va nous aider aussi sur les fonctions de prise de décision pour un hôtel ou plusieurs hôtels, sur le yield management, mais aussi sur le marketing, mais aussi sur peut-être la gestion des énergies, etc. Donc je pense qu'il y a forcément l'opération, mais il y a aussi sur le support, le développement qui va pouvoir nous aider à peut-être être plus efficace dans d'autres secteurs qui sont aussi importants pour nous chez le groupe Eclo. Oui, je pense que un très bon point que tu disais aussi avant, c'est collectionner les données, être ouvert pour qu'il y ait la flexibilité à commencer à tester et à faire des petits pas incrémentels, à voir où est-ce que ça ajoute de la valeur. Parce que si on est encore sur la vieille infrastructure et on n'a pas les données, l'IA, comme Benoît, tu disais aussi au début, sans données, l'IA, ça n'aide pas. Donc aujourd'hui, vraiment, on peut prendre des différentes approches avec, mais le trend, il va venir. C'est pas quelque chose qu'on peut éviter, mais c'est quelque chose on ne doit pas nécessairement tout le monde être au même niveau de prendre le risque aussi. Parce que peut-être, Benoît, tu peux aussi une fois parler du côté risque. Et de préparation, des sujets autour de travailler avec l'IA en interne. Parce que je trouve quand même que souvent sur les podiums, on parle que du « oui, sortez tous, essayez tous de tout faire ». Et nous, on est vraiment là en train d'encourager de essayer, préparez-vous, éduquez-vous. Mais c'est quand même aussi un sujet qui apporte un peu de thématique et qu'il faut s'éduquer dessus. Sur le risque, premièrement, c'est certainement, comme on discutait un peu tout à l'heure, c'est concernant la gestion des données. Aujourd'hui, on peut très vite se retrouver facilement à aller partager des données clients sur un ChatGPT, sur un LLM. Ces données, aujourd'hui, elles sont stockées aux États-Unis. On ne sait pas RGPD compliant. Donc c'est là où ça apporte encore des complexités techniques aujourd'hui, où on doit faire tout ça en local, dans nos propres serveurs. Ça, c'est un premier point. Et c'est aussi encore une expertise qui n'est pas encore
qui est pas simple et qui n'est pas pour le grand public si on veut développer nos propres outils. Et c'est une techno qui est encore jeune. On voit de nouveaux outils, de nouveaux standards, de nouveaux LLM qui sortent tous les jours. Donc il y a aussi un risque de se dire je vais me lancer dans telle direction, sur telle infrastructure, telle architecture, mais dans 2 mois, en fait, celle-ci, elle n'est plus assez performante ou elle est outdated. Donc ça, c'est un risque aussi. Donc c'est beaucoup aussi le côté parler avec des experts, le côté communauté, parler avec des autres expériences. Ce qui est, avec toute la transformation digitale, c'est toujours le discours avec d'autres. Karine, est-ce que toi aussi tu vois dans tout le côté transformation, maintenant l'IA c'est la prochaine étape, quel rôle joue de parler avec son réseau, avec d'autres hôteliers, avec d'autres fournisseurs, avec des experts, à s'éduquer et prendre des décisions là-dessus? Je pense que c'est très important de partager, de discuter de nos problématiques et de savoir quel outil est là. Il y a des outils qui se créent et qui se développent tout le temps. Donc je pense que c'est comme ça, on le sait, on travaille avec vous maintenant, mais voilà, c'est lors d'une discussion avec un autre groupe hôtelier où votre nom a été discuté et par ça vous contactez. Donc je pense qu'il est très important entre hôteliers de discuter des technologies, de s'informer de ce qui se passe pour être plus performant et toujours peut-être trouver le produit où on se dit celui-ci c'est le bon produit pour notre concept d'hôtel ou pour nos opérations parce que c'est quelque chose qui évolue au quotidien et qui va évoluer et être de plus en plus performant dans les années à venir. Avant qu'on va dans les conclusions et on ouvre pour les questions, donc là, il y a encore un petit sujet, après on peut avoir des questions, donc si vous en avez, préparez-vous. Moi, je vais passer avec le micro, mais on parle bien sûr de toutes les nouvelles innovations, digitalisation et les avantages que ça a, mais à la fin, le succès, il faut se mesurer. Qu'est-ce que sont les KPI, les Key Performance Indicators, les mesures pour vous à mesurer le succès d'un projet digital et à voir est-ce qu'à la fin vous avez pris les bonnes décisions ou pas. Karine, on commence avec toi. Il y en a plusieurs. La satisfaction de nos équipes, vraiment, je pense qu'elle est importante de voir si les outils qu'on met à leur disposition les satisfait, changent leur façon de travailler et font qu'ils sont peut-être plus heureux ou plus performants au travail. La productivité, forcément, de nos équipes, la satisfaction client, mais aussi parce que on est forcément l'increment, le chiffre d'affaires et un ROI sur les investissements technologiques qu'on déploie dans nos hôtels. Donc il peut être forcément humain, parce que c'est toujours le cœur de notre métier, mais et aussi financier. Benoît, chez Corner, est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, comment c'est chez Corner? J'ai envie de dire ce sont les mêmes en soi. Toujours satisfaction du collaborateur, des salariés, le ROI bien évidemment, le temps gagné. Mais ça dépend, mais surtout ça dépend vraiment du type d'outil et du besoin de l'utilisateur. Nous, chez Corner, on a une approche très produit centrée utilisateur. Donc quand on développe une nouvelle fonctionnalité ou qu'on lance un nouvel outil, on part du besoin utilisateur et de là, on essaie de quantifier en fonction de ce besoin précis comment on est capable de mesurer la performance. Ça peut être un KPI bien spécifique. Et d'où l'intérêt de toujours la data, de pouvoir centraliser la data, mettre en place du suivi, des dashboards pour continuer à mesurer le déploiement et la satisfaction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Vous pouvez lever votre main et je viens vers vous pour vous donner le micro. Vous pouvez oui. Bonjour, merci à tous. C'est une question pour Benoît, je m'appelle Cédric, je fais du consulting, et j'adore le concept.
comment on fait finalement quand même pour maintenir, on parle aussi à ce mot d'une recherche d'authenticité, comment on fait pour maîtriser justement le développement digital et une authenticité pour un client pour trouver cet équilibre? Donc l'authenticité, pour moi, ça passe par l'humain, bien évidemment. La techno, je suis assez convaincu que la techno n'est pas là pour remplacer l'humain, mais plutôt pour l'augmenter, pour l'améliorer. Ça fait partie de notre vision, nous, en interne. Et c'est la techno, quand je dis que c'est là pour l'augmenter, c'est pour arrêter de faire des tâches qui sont fastidieuses. L'objectif, c'est toujours plus de contact humain et c'est vers là que va aller, pour moi, l'hôtellerie et même toutes les industries. On va se retrouver à avoir un peu plus de besoins humains, de plus en plus de contacts et d'interactions humaines. C'est important pour moi. Ouais. C'est là où on crée l'authenticité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, magnifique. Oui, peut-être pour monsieur, peut-être qu'il est plus avancé dans cette partie IAA. Est-ce qu'au niveau de vos équipes, j'allais dire de vos réceptionnistes, vous avez du coup recruté légèrement différemment, ou alors est-ce que vous avez gardé les mêmes critères de recrutement? Parce que vos réceptionnistes apparemment peuvent s'appuyer sur une AI qui, bon, peut-être débutante, mais qui apporte beaucoup de réponses. Donc est-ce qu'à la limite, quelqu'un qui n'a pas de compétences peut rentrer et avec votre AI peut être réceptionniste chez vous? Et puis la deuxième question, ça concerne les fonctions plutôt support ou transverses, qui chez vous apparemment, globalement, sont probablement plus orientées, parce que vous avez une équipe interne de développement informatique, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de groupes hôteliers. Est-ce qu'au niveau des fonctions support, ou là aussi, vous privilégiez peut-être des recrutements centrés sur vos besoins immédiats informatiques, et moins des recrutements plus techniques, historiquement, dans l'hôtellerie? Très intéressant comme question. Donc déjà, il y a un point qui est important peut-être dans notre modèle d'hôtes. Les hôtes aujourd'hui font des shifts de 12 heures. Donc il y a un hôte de jour, un hôte de nuit. Et donc ils vont travailler 3-4 jours par semaine. Ce qui leur permet d'avoir énormément de temps à côté pour faire d'autres projets. Donc dans nos recrutements, on voit beaucoup de freelance, d'artistes, et ça apporte un profil complètement différent. Et du coup, dans le critère bien sûr de recrutement le plus important, ça va être du coup la sympathie, l'expérience client, l'interaction qu'il va pouvoir apporter et sa sensibilité au service. Mais après, côté technique, on n'a pas trop de contraintes vu qu'on a nos outils et la formation qui permettent de pallier ces contraintes spécifiques de compétences. Et en interne, on a en effet une organisation un peu différente. Au niveau des bureaux, on a du coup une équipe tech, on a une équipe de consultants, on appelle les consultants modèles, parce qu'ils sont là pour accompagner sur le terrain les porteurs de rôle, mais aussi les équipes. On a bien sûr après une équipe travaux, une équipe... voilà, en gros. Peut-être petite question à Karine sur ce sujet aussi avec Eclos là, pour le changement de système. Bien sûr, il y avait pas mal de systèmes qui s'étaient pris des solutions SaaS, mais aussi eu pas mal de petites automatisations et tout ça qui était fait pour résoudre des soucis qui ne sont peut-être pas là du jour J. Est-ce que vous avez eu toutes les compétences en interne ou est-ce que là aussi vous avez travaillé avec des partenaires pour vous faciliter des tâches d'automatisation? Parce que par exemple Benoît dit on a une équipe technique en interne, mais comment est-ce que Eclos, comment vous avez fait ça? Avec une équipe de formation, donc des équipes qui nous accompagnent sur la formation des équipes, mais aussi sur ces automatisations.
On n'a pas les ressources technologiques dans notre siège, donc on utilise donc ces personnes-là pour nous aider sur les automatisations via mail, sur les scénarios d'automatisation et aussi à nous apprendre ce qu'on peut faire. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses lors de déploiement. C'est de vraiment voilà, comprendre comment on peut encore plus évoluer, être encore plus performant via cela. Donc on ne doit pas avoir déjà les équipes nécessaires, on peut aussi, il y a les experts dans le marché. Il y a des experts, voilà, et qui on peuvent apprend nous aider. aussi qu'à un moment, on devient encore plus indépendant. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on rentre dans les conclusions? Oui, madame, je viens vers vous. Bonjour, Perrine Delman, société Coach Omnium. Je voulais vous demander, vous avez dit lors de votre présentation que l'IA et l'automatisation, ça permettait aussi de mieux connaître ses clients et de pouvoir personnaliser son offre. Concrètement, c'est quoi en fait? Parce qu'il y a après les problèmes effectivement de RGPD. Comment on récupère de la data sur son client pour vraiment personnaliser son offre et sur quel sujet par exemple? Dans la personnalisation de l'offre, aujourd'hui, en effet, il y a déjà la question de la data qu'on stocke en interne. Dans le modèle, il faut que ce soit du local, donc dans notre base de données. On ne peut pas du coup utiliser un modèle qui est hébergé en externe chez OpenAI, par exemple, pour la question des sécurités de la donnée. Et après, pour la personnalisation, ça va être, je ne sais pas, par exemple, aujourd'hui, nous, on est en train de travailler là-dessus, on n'en est pas encore, mais sur l'automatisation des échanges et des demandes clients, par exemple, on pourrait faire une analyse avec l'IA. Voilà mon échange de mail avec tel client, il a eu tel problème pendant sa réservation, je vais faire un petit compte rendu rapide et je vais le sauvegarder dans son profil client. Pour sa prochaine réservation, on a déjà l'information, on pourra être alerté la prochaine fois que ce client nous envoie un nouveau mail, on pourra potentiellement alerter le réceptionniste, l'hôte, qu'il y a déjà eu cette expérience, voici un petit compte rendu de comment c'est passé, qu'est-ce que le guest relation, quelle solution il a apporté, voilà par exemple. Ça peut être Et si je peux aussi répondre à la question, par exemple, un de nos clients à Munich, un hôtel indépendant, qui utilise leur propre agent sur ChatGPT, mais locally hosted sur Azure local, donc ils peuvent mettre les informations du client dans cette base de données qui est RGPD. Et là, ils ne veulent pas la personnalisation directement aux clients, mais aux hôtes. Donc, ils ont toutes les informations qui rentrent et les hôtes, c'est des étudiants ou des staffs pas nécessairement du marché. Et ils ont tous leur copilote. Donc, ils peuvent, quand ils commencent le shift, ils disent qu'est-ce que sont les 3 clients les plus importants qui viennent aujourd'hui et qu'est-ce que je dois regarder là-dessus ou est-ce qu'il y a quelque chose à qu'est-ce que je dois penser. Donc, c'est vraiment l'assister à pas devoir passer dans le PMS, dans le CRM et faire toute l'analyse, mais donner ces informations facilement dans 2-3 clics. Parce que un hôtelier en réception, typiquement, n'a pas le temps de commencer à faire des énormes recherches. Donc c'est souvent à faciliter de donner ces données directement au staff. La personnalisation qui va directement aux clients en marketing ou en communication. Là aussi, nous, on voit qu'il y a pas mal de groupes hôteliers qui sont encore assez hésitants à vraiment regarder que le ton reste correct, que les informations sont bien utilisées. Donc, il y a beaucoup d'IA qui est utilisée plutôt en interne, en copilote pour améliorer les process du staff. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Magnifique. Donc là, on peut aller en direction conclusion. On a encore 2 minutes avant qu'on finisse. Donc, peut-être 2 dernières questions. Karine, on commence avec toi. Si tu devais donner un conseil aux hôteliers qui hésitent à se lancer dans l'automatisation et dans tout ce process,
ce serait quoi, spécialement, si tu y penses que toi, tu étais ici l'année passée à Food Hotel Tech avec toutes ces questions? Je pense qu'il faut, s'ils ont un doute, il faut y aller progressivement. Peut-être faire un audit de leur process et de savoir aujourd'hui quelles sont les tâches chronophages ou qui leur fait perdre du temps à leurs équipes et comment ils peuvent les automatiser pour faire gagner en performance. Et de là, peut-être qu'ils verront, grâce à cela, comment ils peuvent encore plus évoluer dans la digitalisation ou dans l'IA. Mais je pense qu'il faut commencer progressivement. On sait que dans tous les hôtels, il y a des tâches qui peuvent être automatisées, qui vont forcément les aider au quotidien. Benoît? Donc déjà, premièrement, le no-code, c'est quand même très simple, très abordable, donc il ne faut pas avoir peur, il faut avoir un peu envie, un peu d'appétence pour la tech pour se lancer, mais c'est assez simple. Et aussi, ce serait de repartir sur déjà se poser la question de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et pourquoi on le fait. Il y a aussi plein de choses qu'on fait qui ne créent pas spécialement de valeur déjà. Et se poser donc la question sur quelles sont les choses simples que l'on peut faire pour créer de la valeur. Par exemple, je peux peut-être donner un exemple très précis, un use case que je trouve assez intéressant, c'est déjà peut-être commencer par de l'alerting, être un peu plus proactif et faire du push. Donc par exemple, quand j'ai un problème avec... je prends toujours l'exemple du paiement, mais c'est une partie importante. Quand j'ai un problème avec une carte de crédit ou un paiement, j'aimerais bien être alerté très rapidement et être réactif. Ça, c'est des petites automatisations qui sont assez simples, peut-être. Dernière question, on ne va pas faire toute la vision de l'IA et automatisation dans l'hôtellerie, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un futur pour des hôtels où il n'y a pas du tout de IA ou pas du tout d'automatisation, ou est-ce que c'est quelque chose qui va faire partie de tout type hôtelier dans tous les concepts et toutes les tailles? Question difficile, mais en tout cas, dans notre vision à nous, interne, la vision qu'on essaie de construire, c'est... moi, déjà, je suis convaincu que demain, on aura tous un assistant personnel qui soit virtuel, mais peut-être même physique avec des robots quand on voit tout ce qui se passe avec NVIDIA. Mais en tout cas, on aura notre assistant personnel pour notre vie privée et pour le travail. Donc quand on arrivera dans une nouvelle entreprise, on aura un assistant qui nous accompagnera, qui connaîtra tout sur nous et qui pourra nous aider dans la formation, dans l'onboarding, qui automatisera nos tâches et qui nous rendra plus forts et plus performants et permettra, bien sûr, l'objectif c'est l'interaction et l'expérience client et être toujours plus sur l'humain et sur l'expérience client. Donc, voilà. Oui, je pense qu'elle est incontournable, mais je pense aussi que le côté humain restera toujours la clé de notre métier. On aura toujours besoin d'une interaction humaine avec un pouvoir de jugement et d'empathie, et ça ne changera pas. L'IA est là pour nous aider à performer plus, mais que le côté humain restera toujours dans notre métier. Magnifique. Merci beaucoup Karine, merci beaucoup Benoît. Merci à tout le monde d'être resté ici aussi longtemps et aussi attentivement. Et une bonne journée à tout le monde. Je vais juste vous demander de tous sortir par sortie exit, s'il vous plaît. Merci.